قصص من التراث العربي باللغة الفرنسية. Améliore ton français tout en t'amusant. Améliore ton français tout en t'amusant. L'histoire de Tariq ibn Ziyad est étroitement liée à la conquête musulmane de l'Espagne au VIIIe siècle. Voici une narration détaillée en plusieurs épisodes. Contexte historique. Au début du VIIIe siècle, la péninsule ibérique était sous le contrôle du royaume wisigoth, un État germanique chrétien. Les musulmans, sous le commandement du calife Omeyyade al-Walid Ier, cherchaient à étendre leur territoire. Tariq ibn Ziyad, un général musulman originaire du Maghreb, fut choisi pour diriger l'expé, la traversée du détroit. En 711, Tariq ibn Ziyad rassembla une armée composée principalement de Berbères et de soldats arabes. Ils traversèrent le détroit de Gibraltar et débarquèrent sur le rocher qui porte encore son nom aujourd'hui, Jabal Tariq, la montagne de Tariq, devenue Gibraltar. La bataille de Guadalete Tariq ibn Ziyad avança à l'intérieur des terres et rencontra l'armée wisigothe dirigée par le roi Roderick à la bataille de Guadalete en 711. La bataille fut féroce, mais les musulmans remportèrent la victoire. Le roi Roderick fut tué ou disparu pendant le conflit. La conquête de l'Andalousie. Après la victoire à Guadalete, Tariq ibn Ziyad continua sa progression à travers l'Andalousie, rencontrant peu de résistance significative. Les villes tombaient sous le contrôle musulman et les populations locales étaient souvent tolérées dans leurs pratiques religieuses. Rencontre avec le califat Tariq ibn Ziyad rencontra le successeur d'Al-Walid Ier, le calife Omeyyade al-Malik. Au lieu de recevoir des éloges, Tariq ibn Ziyad fut rappelé en Syrie, probablement en raison de rivalités politiques. Malgré son succès, sa carrière politique fut écourtée. L'héritage. Bien que Tariq ibn Ziyad ait été rappelé en Syrie, la conquête musulmane de l'Espagne se poursuivit sous d'autres commandants. Son nom reste toutefois associé à l'invasion et à la première étape de la domination musulmane en Espagne. L'histoire de Tariq ibn Ziyad est un chapitre important dans l'histoire de l'Espagne et de l'expansion de l'islam au Moyen Âge. Son rôle dans la conquête a laissé un héritage durable dans la culture et l'histoire de la région. Bien que l'histoire de Tariq ibn Ziyad soit principalement liée à la conquête musulmane de l'Espagne, plusieurs anecdotes ont été transmises au fil du temps. Voici quelques-unes d'entre elles. Le feu des navires. Lorsque Tariq ibn Ziyad et son armée ont débarqué sur la péninsule ibérique, la légende raconte qu'il a ordonné à ses troupes de brûler leurs propres navires. En faisant cela, il a envoyé un message fort à ses soldats. La victoire ou la mort. Il aurait dit « Il n'y a pas de retour en arrière, et nous ne faisons face qu'à l'ennemi. Nous allons soit conquérir l'Andalousie, soit trouver la mort. » La sagesse du conseiller. Avant la bataille de Guadalete, Tariq ibn Ziyad aurait consulté son conseiller stratégique, le fameux Moussa ibn Nusayr. Moussa aurait conseillé à Tariq de déplacer son armée vers un terrain montagneux afin de tirer avantage des tactiques guerrières berbères. Cette stratégie s'est avérée cruciale dans la victoire finale. La bravoure de Tariq. Pendant la bataille de Guadalete, Tariq ibn Ziyad aurait montré une bravoure extraordinaire sur le champ de bataille. Il se serait distingué par son courage, galvanisant ses troupes et inspirant la crainte chez ses ennemis. La rencontre avec le roi Roderick. Avant la bataille décisive, Tariq aurait déclaré qu'il ne cherchait pas le trône de l'Espagne, mais plutôt la victoire pour la propagation de l'islam. On dit qu'il aurait même envoyé une lettre au roi Roderick, l'appelant à accepter l'islam. Cela reflète une volonté de coexistence pacifique, bien que les circonstances de l'époque aient conduit à la bataille. Le rappel en Syrie. Lors de sa rencontre avec le calife al-Malik,
on raconte que Tariq ibn Ziyad aurait réagi avec dignité face à son rappel en Syrie. Il aurait accepté la décision sans rébellion, montrant ainsi une loyauté envers le califat malgré ses succès personnels. Ces anecdotes, bien que souvent légendaires, contribuent à façonner la perception de Tariq ibn Ziyad en tant que leader courageux et stratège militaire lors de la conquête de l'Espagne.